Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, énorme vidéo d'arrivage spécial BO. Voilà, donc ce sera des BO en vinyle, en CD et vous verrez même en cassette. C'était pas du tout prévu en cassette, mais voilà, on m'a offert des cassettes, donc vous verrez ce que ça donne. Alors, je voulais les présenter comme ça au fur et à mesure. Si vous voulez des vidéos focus sur certaines éditions, voilà, vraiment un unboxing détaillé, que ce soit un vinyle ou CD de certaines éditions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et éventuellement, je vous ferai une vidéo dédiée pour cette édition. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses, donc on va commencer. C'est parti avec James Bond, Octopussy. Donc là, il y a deux BO qui sont sortis il y a quelques semaines, voire mois, hein, parce que vous verrez que les arrivages, ils datent de plusieurs mois. Hein. C'est pas forcément tout récent, mais en tout cas, c'est maximum 2 mois. Octopussy, très très bon Roger Moore, James Bond, hein, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Donc là, ça nous ressort en complet chez La La Land. Donc on a 2 CD. J'ai déjà écouté. Bon, c'est très très bon. La seule chose, c'est que le CD2, c'est le CD d'origine. Et puis là, il y a tout le score qui est rajouté. Il y a des musiques additionnelles également. Voilà, vraiment excellent. C'est limité à 5000 exemplaires. Donc voilà, si vous voulez vous procurer ces éditions, ne tardez pas. Dans la même veine, Vivre et laisser mourir. Donc Live and Let Die. Donc toujours avec Roger Moore. Celui-ci, donc c'est limité à 5000 exemplaires également. Il y a 2 CD de présent avec donc le score ici, le score, enfin le CD d'origine, de la musique additionnelle. Pareil, je l'ai écouté, hein, moi j'adore, donc excellent. Donc sur 2 CD avec un livret très très complet. Vraiment magnifique. J'espère qu'ils vont continuer de nous sortir les BO de James Bond comme ça en complet. Hein. On a eu les Pierce Brosnan principalement, sauf GoldenEye. Et puis par contre tous les Sean Connery, Roger Moore, on n'a pas forcément des choses encore très complètes. Mais ça va peut-être sortir au fur et à mesure. La BO des Dents de la Mer, donc qui est ressortie en complet. Alors je pense que c'est une ressortie pour le coup, hein, c'est pas vraiment une nouveauté. Moi j'avais un CD, alors je l'ai toujours hein, en digipack avec pas mal de pistes, mais là on a 2 CD. Donc là il y a vraiment la totale. Donc je suis bien content d'avoir récupéré celle-ci. Donc là c'est sorti chez Intrada. Voilà, vous voyez il y a 36 pistes sur le premier CD, 18 sur le deuxième. Donc là on est bien, il y a tout ce qu'il faut. Ce qui fait que du coup j'ai vraiment les complètes de quasiment toute la saga des Dents de la Mer. Dragon, donc là ça c'est le deuxième je pense, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, en tout cas je crois que c'est le troisième. Que je n'avais toujours pas, hein, j'ai les autres. Musique de John Powell sur 2 CD, limité à 2000 copies. Voilà, les premiers volumes étaient vraiment très bons, hein, c'est pour ça que j'ai pris le deuxième. En plus, là vous verrez qu'il y a pas mal de BO que j'ai acheté sur un site qui faisait 50%. Alors, dès qu'on dépensait 300 €, il faisait 50% de remise. Donc ça fait certes 150 € au final, mais vous verrez qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc ça permet de cumuler sur plusieurs semaines. Donc j'ai attendu et puis j'ai tout acheté d'un coup. Donc dans cette flopée d'achat Doom, oui, donc le film avec Dwayne Johnson, musique de Clint Mansell. Alors, j'ai pas encore écouté, je me souviens pas de la BO, mais bon, ça me donnait bien envie. Le film, je le trouve plutôt sympa. Donc, pareil, limité à 2000 exemplaires. Hein, ce genre de produit, hein, c'est comme les steelbooks, les Blu-ray, les 4K. C'est de plus en plus limité. Donc, faut pas trop tarder si vous voulez vous procurer ces éditions. Donc, 2 CD ici, et c'est sorti chez Varese. Alors, on va alterner avec un peu de vinyle. Alors, je me suis récupéré, vous voyez, ils sont encore avec les pochettes de protection, 2 vinyles. Là, j'étais obligé de les récupérer, de Indiana Jones. Donc là, ils ont sorti déjà 2 Indiana Jones. Il y a les 2 autres qui vont sortir un peu plus tard. Donc là, c'est le Temple Maudit. Donc c'est une ressortie, hein, parce qu'il y avait déjà, ces vinyles existaient déjà. Mais ce qui est top, c'est qu'on a la fiche d'origine. Donc avec 2 vinyles à l'intérieur. Donc je ne vais pas le déballer pour l'instant. Si vous voulez des focus, bah, dites-le moi et je ferai une vidéo. Parce que sinon ça va être trop long si je déballe tout à chaque fois. Donc fabriqué en République tchèque. Donc là il y a quasiment tout le score, je pense, à la musique de John Williams, bien évidemment. Voilà, donc vraiment top. Donc avec une ouverture par le centre. Voilà, donc je n'ai pas hésité à les prendre, surtout qu'ils étaient à moins de 30 €. Et puis c'est le genre de vinyle, à mon avis, qui va vite tomber sold out. Voilà, donc celui-là, c'est fait. Le deuxième, hop, La Dernière Croisade. Donc, il manque le 1 et le 4. Enfin, le 5 que je l'aurai pas, je pense. Mais voilà, là, celui-là est superbe, avec superbe affiche, vraiment magnifique.
Donc pareil, c'est un double celui-ci. Voilà, vraiment top. Si vous voulez vraiment des présentations sur ces vinyles Indiana Jones, bah dites-le moi, hein, et puis je vous ferai de vidéo focus peut-être par deux, avec ces deux-là déjà. Mais les éditions sont superbes, et puis les visuels vraiment magnifiques. Allez, des petites cassettes qu'on m'a offert. Là, c'était mon anniversaire il y a quelques jours. Et voilà, quelqu'un a eu la bonne idée de m'offrir des cassettes. Alors, première cassette. Alors, je les ai pas ouvertes et de toute façon, je les ouvrirai pas parce que j'ai même plus de lecteur cassette. C'est 3 John Carpenter. Donc là, il y a le Lost Themes. C'est le volume 3 hein, que je vous ai présenté il y a pas très... Le volume 4, pardon, que je vous ai présenté il y a pas très longtemps. En vinyle et CD. Bah, du coup, comme ça, je l'ai aussi en cassette. Halloween Kills. Alors, je sais même pas si les autres Halloween étaient sortis en cassette. Bon, voilà, il y a toutes les pistes dessus. Donc c'est vraiment plus pour le côté collection parce que je vais pas les écouter. Donc merci pour ce joli cadeau. Et Firestarter. Donc pareil, c'est du John Carpenter à chaque fois. Voilà, donc 3 cassettes. Donc j'inclurai, je pense, dans la collection John Carpenter. Allez, on repart sur des BO en CD. La Mutante. Donc j'ai le 2 également, hein, qui était sorti il y a quelques années. Donc là, le volume 1, Christopher Young. Alors moi, je l'avais déjà en version light. Et là, c'est sorti en méga complet. Donc chez Intrada, avec 2 CD que j'ai écouté. Et c'est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup ce film. Vous voyez que vous avez même une jaquette alternative à l'intérieur. Donc là, si vous voulez mettre le côté plus mutante ou le côté plus Natasha Henstridge, moi j'ai laissé ce côté-là. Voilà, très très bonne BO, et ça, à mon avis, c'est limité aussi. Par contre, ils n'ont pas de numéro de quantité, en tout cas, indiqué chez Intrada, contrairement à Varese et La La Land. Nightbreed, musique de Danny Elfman. Donc je pense que c'est la première fois que ça sort en complet comme ça. Donc là, c'est sur 2 CD. Alors j'avais déjà écouté quelques pistes, le film est vraiment sympa, mais je me souviens plus trop ce que ça donne. Il y a déjà longtemps que j'ai pas écouté, mais quand j'ai vu que ça sortait, j'ai pas hésité, puis ça revenait du coup à 50% avec ma commande groupée. Voilà, donc très très belle édition. Donc ça, je crois que c'est Apparence, le film avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer. Donc c'est une musique de Alan Silvestri. Pareil, je crois que c'est existé en CD Lite, ça pour l'instant. Donc limité à 2000 exemplaires. On a un CD uniquement. Donc je l'ai pas encore écouté celui-ci. Donc j'ai le film d'ailleurs que j'avais récupéré en import Espagne. Donc Deluxe édition chez Varese. L'île aux pirates, donc musique de John Debney que j'ai acheté donc un petit moment également. Donc là c'est sur 2 CD. Donc, pas encore écouté non plus. C'est chez Quartet cette édition. Alors je sais pas combien c'est limité, mais à mon avis c'est limité. Voilà, donc il y a 22 pistes sur le premier CD et 17 pistes sur le deuxième. Le film est vraiment très très bon, hein. Moi j'aime beaucoup ce film, L'île aux pirates. Scorpio, donc avec Alain Delon. Donc ici c'est sorti chez Music Box. Ah non, chez Quartet, pardon. C'est sorti chez Quartet. Donc on a 24 pistes. Donc comme ça me complétera la collection Delon. Belmondo Delon, en général, j'essaye de prendre la plupart des BO. Alors j'ai pas tout, hein, bien évidemment, mais voilà, au fur et à mesure qu'on ça sort, l'avantage c'est que ça sort à une vingtaine d'euros, voire moins, hein. Je crois que c'était peut-être 16 ou 17 celui-ci. Et le problème c'est que dès que c'est sold out, et ben ça grimpe. Allez, on va partir sur du vinyle. Alors là, j'ai vraiment pas été raisonnable, mais bon, quand on est fan d'un film, on n'hésite pas. Alors, Scarface, qui est sorti chez La La Land. Ouais, c'est ça, La La Land. Alors, c'est sorti en 2 volumes, enfin en 2 éditions. Donc, l'édition avec un petit R et une édition avec un petit, alors je sais même plus si c'est un M ou un W, je sais même plus. En tout cas, il y a 2 éditions, donc c'est la même BO à chaque fois. La seule chose, c'est que vous avez les splatters des disques à l'intérieur qui sont de couleurs différentes. Donc moi, j'avais commandé les 2, tant qu'à faire. De toute façon, quitte à payer les frais de port, moi, j'ai payé une fois et c'est réglé. Donc ici, on a le score. C'est la première fois que ça sort en vinyle comme ça. C'est sorti en CD il n'y a pas très longtemps. Le score complet, c'est limité à 1500 exemplaires. Donc moi, j'en ai pris un de chaque. J'essaierai de vous mettre des photos des splatters, enfin des couleurs des vinyles, parce que je ne vais pas les déballer pour l'instant. Pareil, si vous voulez une vidéo focus, bah dites-le moi. Musique de Giorgio Moroder.
Voilà, très très bon, moi je suis très content de les avoir. En plus on a la fiche d'origine qui est très très simple avec Al Pacino ici au centre, Tony Montana avec ce couleur blanc et noir, hein, donc affiche iconique. Voilà, donc là j'ai pris les deux directement. Il me reste un vinyle, je le garde pour la fin parce qu'il est vraiment superbe. La BO de Ghostbusters, donc le dernier film en date, je l'ai pas encore vu, mais j'ai pris la BO qui était à une quinzaine d'euros. Même peut-être moins, je sais plus. Je crois que je l'ai peut-être pris à la Fnac celle-ci, parce que c'était sorti à la Fnac. Il y a 28 pistes. Donc les BO des SOS Fantômes, en général, je les prends. Parce que les films, même s'ils sont très inégaux, surtout les derniers, les BO en général sont plutôt sympas. Donc c'est sorti chez Sony, donc 28 pistes sur cette BO. La BO de Rock et Doodle, c'est ça, Rock et Doodle, que j'avais écouté déjà, qui était plutôt sympa. Donc là, on a 32 pistes sur ce CD, c'est sorti chez Quartet, alors je crois que ça sera à 15-16 euros, et pareil, j'ai payé 50% sur ce fameux site qui faisait 50% dès qu'on avait 300 euros de commande. Revenge of the Ninja, donc musique composée par Robert J. Walsh. Donc là, on a 30 pistes sur ce CD, donc c'est sorti chez Varese. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore écoutée. Nevices, donc là c'est une ressortie, j'avais déjà la BO de Nevices, donc là ils ont ressorti l'édition avec des pistes en plus, hein, donc soit c'est tout ce qui est ici, donc on a 5 pistes complémentaires, donc je me suis débarrassé de la précédente édition pour me prendre celle-ci, parce que la musique est vachement sympa, donc il y a 1000 exemplaires uniquement chez La La Land, et c'est vraiment pas beaucoup, hein, 1000 exemplaires, et puis c'est pour le monde, hein, à chaque fois que je vous parle de 5000, 2000, 1000, c'est les quantités mondiales, hein, ce ne sont pas des quantités pour la France uniquement. Donc Nevices, hein, film plutôt sympa d'ailleurs qui n'existe toujours pas en Blu-ray. Et pour finir, ce vinyle de Evil Dead 2 que j'ai récupéré chez la Fnac, hein, édition Waxwork Records. Donc musique de Joseph Loduca. Voilà, très très joli visuel, vraiment magnifique. Et le dos c'est pareil, hein, c'est vraiment top. Donc un vinyle qui était disponible à la Fnac, hein, donc ça arrive, hein, Waxwork, vous n'êtes pas obligé de commander sur le site, la Fnac en général ils les vendent également. Voilà, très très belle édition. Donc là ici, au niveau macaron, packaging deluxe, donc c'est une édition a priori limitée. Bon, de toute façon en général, hein, les vinyles c'est comme le reste, hein, comme les CD, comme les Blu-ray, comme les steelbooks, il y a des quantités limitées, donc si vous les voulez, il ne faut pas trop tarder. Et puis vous les avez à prix raisonnable, je crois que c'était dans les 30 euros ce vinyle de Evil Dead 2. Donc voilà pour la présentation de tous ces achats BO depuis plusieurs semaines, voire mois, hein. Donc c'est pas sur quelques jours, hein. C'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis j'ai profité d'une grosse remise sur un site qui faisait 50% dès qu'on dépensait 300 euros d'achat. Donc si vous attendiez un petit peu, que vous cumuliez vos achats, bah, ça permettait d'avoir 50%, donc c'est plutôt intéressant. Bah dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces achats, de ces éditions, si vous en aviez acheté de votre côté également. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.